على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وآصلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائما لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, une journée bénie, une journée de baraka, où nous voulons d'abord publiquement féliciter nos nouveaux mariés, Inch'Allah, di Azzeddin Effendi et Haja Malika, Inch'Allah, Mabrouk alayhim, Inch'Allah, que ce soit un mariage d'honneur et de bonheur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et, Inch'Allah, il apprend déjà le français. Et pour les autres, on n'a pas vu encore les époux, donc on attend pour les félicitations. Et que Dieu leur permette d'avoir une belle descendance, Inch'Allah, et que ce soit un cheminement facilité par cet effet de miroir, Inch'Allah. L'effet de miroir que provoque le mariage. Alhamdulillah, ça ne veut pas dire que l'effet de miroir ne peut pas se provoquer hors mariage. Il se provoque tous les jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'min mir'atu akhi ou al-mu'min mir'at al-mu'min. Le croyant est le miroir du croyant. Donc le croyant, bien sûr, c'est un mot qui veut dire le croyant ou la croyante, bien sûr. Mais selon l'exégèse
des grands cheikhs, il y a une manière de comprendre ce hadith. Il y a la manière de comprendre qu'on vient d'évoquer. Donc les croyants sont les miroirs les uns des autres. Pourquoi? Parce que les croyants et les croyantes reflètent et leurs qualités, alhamdoulilah, mais qui ne sont pas les leurs en réalité, puisque leurs qualités sont les qualités divines qu'il y a en eux. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on me dit, mais vous n'avez pas parlé des qualités. Mais non, parce qu'on n'en a pas. On n'a pas d'autres qualités que les qualités qu'Allah a permis de passer au travers de nous, de se manifester dans notre vie, par nos actes. Donc nous n'avons que des défauts. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a l'autre façon de comprendre ce hadith où il y a un petit c et un grand c. Parce qu'un des noms divins, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Donc Al-Mu'min, c'est aussi un des noms divins. Et donc, ça veut dire que si on met un petit c au premier croyant, on peut mettre un grand c au deuxième croyant. Donc le croyant est le miroir du croyant. C'est-à-dire que l'être humain, le croyant ou la croyante, donc, peut être potentiellement le miroir du divin. Et c'est là où se reflètent les qualités divines en chacun de nous à certains moments. Et quand est-ce qu'elles ne se reflètent pas? Et c'est là les défauts. Les défauts ne sont pas des réalités en soi, mais ce sont juste des manques, des empêchements de laisser ces qualités divines s'exprimer à travers nous. Comme, pour donner un exemple clair, l'avarice, c'est une absence de générosité. Ce n'est pas quelque chose en soi, c'est une absence de générosité, tout simplement. Donc le croyant et la croyante doivent se rappeler en permanence qu'ils ne sont rien que par cette lumière divine qui peut se refléter en chacun de nous. Et laisser une chance à cette lumière divine de passer au travers de nos cœurs, puis au travers de nos âmes, puis au travers de nos corps, puis au travers de nos actes. Et c'est là où se réalise le fameux hadith, et la personne devient la main par laquelle il prend. Dieu devient la main par laquelle il prend, le pied par lequel il marche, etc. Vous connaissez tous ce hadith, ou alors on en parlera une autre fois de manière plus complète. Hein? Donc se rappeler. Wadakkir, il dit dans le Saint-Coran, et rappelle, car le rappel, et c'est pas utile. Ça, cette traduction-là, elle est vraiment réductrice. Tenfa'u. Tenfa', ça veut dire, ça veut presque dire, ça sous-entend, elle transforme. Sans aucun doute. Tenfa' al-mu'minin. Hein? C'est-à-dire qu'elle va, elle va être transformatrice, on pourrait dire. Hein? Il faut bien comprendre dans le contexte les mots. Hein? Effectivement, ça peut être le mot utile, mais pas dans le sens qu'on lui donne habituellement de nos jours. C'est dans le sens premier du mot, utile, qui est relié avec le mot outil. Hein? Utiliser. Utiliser. Hein? C'est utile, c'est-à-dire qu'il devient utile en nous. Dans ce sens-là, oui. Mais malheureusement, le sens de utile est devenu un peu galvaudé. Ça, c'est
un ordre qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous est donné à nous tous également, de rappeler sans arrêt, inlassablement, de rappeler, mais rappeler, on peut le rappeler aux autres, mais on peut se rappeler aussi à soi. Et le premier rappel, comme on dit dans le christianisme, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc rappelle à toi-même d'abord, puis rappelle aux autres, éventuellement. Tu ne peux pas rappeler aux autres si tu ne te rappelles pas à toi-même. C'est pour cela que nos chers ne donnent que des sohbas d'une grande simplicité et d'une grande profondeur, mais qui n'utilisent pas des grands mots pour faire des grands discours, si j'ose dire. Non. Tout comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a toujours utilisé des mots simples, mais la profondeur n'empêche pas, la simplicité peut être liée avec la profondeur, bien sûr. Et c'est difficile, d'ailleurs, d'atteindre la simplicité et la profondeur à la fois. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dit de lui, et il dit de lui-même, Utitu jawami al-kalim, il m'a été donné la parole globalisante. C'est-à-dire que dans un mot, dans une phrase, il y a 1000 sens possibles. Alhamdulillah. Selon le contexte, selon la personne qui les reçoit. Et les gens qui sont héritiers du prophète, héritiers mohammediens, il leur est donné aussi cet attribut à leur mesure, puisque il n'y a personne d'autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a réalisé dans sa globalité toute cette perfection, la perfection de la pleine lune qui reflète le soleil et donc qui éclaire l'humanité entière par cette réflexion. Mais chaque wali participe de cette lumière mohammedienne pour nous nourrir, parce que cette lumière mohammedienne ne peut pas être absente. Ne peut pas être absente. Ce serait injuste de la part de la présence divine si cette lumière mohammedienne n'était pas présente aussi pour nous. Donc, il nous faut rechercher ceux qui sont les dépositaires ou les miroirs, pour revenir à notre thème de début, de cette lumière mohammedienne. Masha'Allah. Et chacun des walis, et on est dans un monde aujourd'hui globalisant justement, on en voit de nombreux aujourd'hui, au grand jour, au cachet. C'est faux de dire qu'ils sont peu et qu'ils sont cachés et qu'ils ne veulent pas se montrer. Non, ils n'ont pas de règles, les gens d'Allah peuvent se montrer et tu les vois pas, et peuvent ne pas se montrer et tu les vois toujours devant toi sans les voir aussi, et être cachés au milieu de la foule. Bon, Lana Cheikh Nazim, j'étais présent, je m'en souviens bien, c'était à Damas. Une fois, il avait dit, n'imaginez pas que les gens d'Allah sont des gens avec des turbans et des grandes barbes. Ils se trouvent peut-être en train de travailler dans une usine et personne ne les connaît. Et Masha'Allah, notre amie et sœur et mère, puisqu'on l'appelle la mère, Cheikh Bahauddin lui a donné le nom de mère des derviches, Madame Bariza Khiari. Hier, elle était interviewée à la radio, puis ils ont parlé un petit peu de son cheminement spirituel. Et elle dit, moi, on m'avait appris à penser que chacun
chaque personne que tu rencontres, et ça elle parle de ses parents en fait, parce que ses parents étaient déjà issus d'une tariqa, chaque personne que tu rencontres peut être le khidr. Et ça m'a vraiment fait penser à ce que Maulana Cheikh Mohamed était à Perpignan il y a quelques années de ça, c'était en 2015. Et il avait rencontré les gens de la grande mosquée et ils lui ont dit donne-nous un conseil, Cheikh, s'il vous plaît. Et il a dit mon conseil est que si vous rencontrez des personnes, pensez que n'importe qui d'entre eux peut être le khidr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire honorer chaque personne. Parce que chaque personne, non seulement peut être le khidr, déjà véritablement, mais chaque personne est dépositaire de la lumière divine. Et donc c'est un respect envers soi que de respecter. Parce que nous sommes issus de la même lumière. C'est comme si nous étions frères et sœurs. Masha'Allah. Et c'était l'enseignement de Maulana Cheikh Abdallah Darestani, Qaddasallahu sirruhu, qui insistait toujours dans son enseignement. On le sait par oui dire, bien sûr, on n'a pas eu la chance d'être avec lui. Il répétait souvent Maulana Cheikh Nazim les versets Wala qad karamna bani Adam. Nous avons honoré les enfants d'Adam. Donc notre cheminement, c'est d'honorer les enfants d'Adam, puisque Allah a honoré les enfants d'Adam. Tous sans exception. Wa min Allah tawfiq. Bi harmat al-habib, Muhammad al-Fatiha. Amin. Allah. Masha'Allah. Bienvenue à